À la une de l'actualité parue dans les revues ce matin. Oui, Marie, l'interpellation et l'audition du Conseil spécial du président de la République en matière de sécurité, François Béat, à l'Agence nationale des renseignements, constitue pratiquement la une de journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. On en parle tout à l'heure, Marie, dans la revue de presse. On en parle tout à l'heure, Jean-Pierre. La 35e session ordinaire de l'Union africaine s'est clôturée ce dimanche à Addis Abeba, une session qui a connu plusieurs temps forts tels que l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la motion de remerciement formulée à l'occasion de la clôture de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. On en parle dans ce reportage de Patrick Michel Moukoui. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eu avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewat entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine, c'est désormais l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal, mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale.
Merci Patrick. Michel Moukouille, les étudiants de la République démocratique du Congo réclament la reprise effective des cours sur l'ensemble du territoire national congolais. Une délégation de ces étudiants a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ils ont fait parvenir leur desiderata à cette occasion. La grève qui paralyse les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire public en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge tient à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Bien que les dialogues entre le gouvernement et les différents syndicats, tels que prônés par les chefs de l'exécutif national, est déjà en cours, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a voulu personnellement écouter les desiderata des étudiants qui réclament la reprise des activités académiques. Raison pour laquelle il les a reçus en audience. Le chef de la délégation s'est dit satisfait des échanges parce que sa délégation a trouvé une oreille attentive de la part du Premier ministre et chef du gouvernement. Et nous les étudiants, tout ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est la reprise effective des activités académiques dans nos universités respectives. En dehors de ça, nous avons demandé également au Premier ministre qu'il puisse s'impliquer personnellement, lui qui est le chef du gouvernement, à ce que les étudiants puissent bénéficier des jobs pour étudiants. Nous avons fait allusion à la gestion de bis transacadémiens. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a donné les bis aux étudiants. Nous aimerions que les étudiants puissent être les gestionnaires, qu'ils puissent entrer également dans la gestion de ces bis pour que ces derniers soient bien sécurisés et bien encadrés. Nous avons également demandé au Premier ministre qu'il puisse aider aux étudiants. Vous savez, ça date de longtemps que les étudiants congolais ne bénéficient plus des bourses pour les étudiants. Nous lui avons fait voir que lui qui incarne la vision du chef de l'État, qu'il puisse s'impliquer pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses d'études, non seulement au pays, même à l'étranger du pays, parce que le gouvernement congolais a des moyens pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses. Le Premier ministre était très très attentif, vous l'avez remarqué, il a vraiment pris note de tous nos desiderata que nous lui avons fait parvenir. Il a dit qu'il n'aime pas promettre, mais il doit s'y impliquer pour concrétiser cela. Et donc c'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous profitons également même pour lancer un message à tous les étudiants congolais d'être calmes. Nous ne voudrons pas voir des agitations ni des manifestations dans les rues. Nous sommes appelés à gérer demain. Le chef du gouvernement nous a reçus. Nous attendons les pourparlers, c'est-à-dire la résolution des pourparlers entre les gouvernements congolais et les corps syndicats de nos professeurs pour que la rentrée soit effective dans nos universités respectives. C'est depuis le 26 janvier dernier que le gouvernement congolais a ouvert le dialogue tel que voulu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avec les différents syndicats des professeurs, des chefs des travaux, des administratifs et ouvriers des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette grève qui date du 5 janvier 2022. Parlons sécurité à présent, enterrement des victimes de l'attaque des miliciens Codeco dans la province de l'Ituri. Les autorités locales appellent les groupes armés à déposer les armes. C'est sous une forte émotion des membres des familles et proches que les 70 corps de victimes de l'attaque de la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février dernier cibla les sites déplacés Plaine Savo de Boulé par les miliciens de la Codeco ont été enterrés ce vendredi 4 février 2022. Un enterrement pris à charge par le gouvernement congolais pour ainsi atténuer aux souffrances des membres des familles éprouvées sous la supervision d'une délégation composée des membres de la Task Force venus sensibiliser les groupes armés à province de Dur à déposer les armes en teinte Thomas Lubanga, des groupes de 5 communautés victimes des atrocités rebelles en province de l'Ituri, de la chambre de Kosé Hema, victime de cette attaque, de la société civile et de plusieurs autres personnalités de marque et notables de la place. Parmi les recommandations faites lors des cérémonies funèbres, on retient le renforcement de l'effectif militaire minime dans la région, la sécurisation de plus de ces 4 sites déplacés qui composent le territoire d'Indjougou et tas d'autres. Signalons que les sacs de négoce de Boulé où il y a eu cette attaque, situé en chefferie de Baïma Badjere, dans le territoire d'Indjougou à plus ou moins 90 km de la ville de Bouna, chef-lieu de la province de l'Ituri, compte à ce jour plus de 45 000 âmes avec 5 sites déplacés des affres de guerre perpétrés par les groupes armés actifs en province de l'Ituri, principalement dans le territoire d'Indjougou.
L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac pour une collaboration plus étroite avec les animateurs du PDDRCS, Wang Xia et Tommy Tambwe ont exploré les domaines de collaboration. On écoute l'émissaire du secrétaire général au micro de nos reporters. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les tracts j'étais ci et là, la journée de ce lundi 7 février 2022 est ouvrable comme les autres journées de la semaine. Il appelle par conséquent la population à vaquer librement à ses occupations quotidiennes. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, profite de cette occasion pour mettre en garde les fauteurs des troubles et les inciviques de tous bords contre les actes de vandalisme et de troubles de l'ordre public dans la ville. Tout celui qui sera surpris de voie de fait et en train de troubler l'ordre, la paix et la quiétude des paisibles populations dans la ville de Goma et les environs fera face aux forces de sécurité et de défense et subira la rigueur de la loi. Un homme averti, dit-on, en vaut deux. Le vice-premier ministre de la fonction publique a réuni les agents de l'État pour évoquer les questions de réforme dans la province de l'Équateur. Sur place, Jean-Pierre Liao a lancé l'opération d'immatriculation des agents publics. Nadine Kilocho, Cédric Kenena, reportage. Après Mbandaka, cap vers Lissala, dans la province de la Mongala. À son arrivée à l'aéroport, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été reçu avec ferveur par les fils et filles de ce coin du pays, heureux de revoir le digne fils de la Mongala. J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement, de manière directe auprès des agents. Sur insistance de la population, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été obligé de faire le pied jusqu'au lieu du meeting, parcourant ainsi 5 km à pied en totale communion avec la population. Un tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Liao a pris la parole pour communiquer son message. En guerre contre les inégalités dans l'administration publique, Jean-Pierre Liao a démontré sa détermination, celle d'anéantir toutes sortes de dysfonctionnements et ainsi que des disparités. Et le lancement du processus d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, CENSAP, qui vise à offrir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. Contre l'injustice sociale, contre la disparité entre Kisasa, Namapo. Wana na lobby et Sengelinga Mokona Banda, Koya Bukitara na terrain, Natala Ngai Mokona Miso, Naba administration, Naba chef de division Basso, Nineza Koleka, Namboka, Namboka. En outre, le patron de l'administration publique a confirmé l'arrivée prochaine du chef de l'État, Ali Salah, dans le cadre de sa tournée interprovinciale. Et le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a échangé avec les opérateurs pétroliers. Il s'agissait d'évaluer le problème qui gangrène ce secteur. Booster le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo, évaluer sa situation afin de résoudre des problèmes liés à la production, distribution, la vente et le prix du carburant, c'est l'objet de la matinée d'échange organisée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo Toubwanga et les opérateurs pétroliers œuvrant en RDC. Pour ces derniers, à ce jour, la grande difficulté reste l'évacuation de produits pétroliers, le transport et les conditions d'approvisionnement qui doivent être assurées par l'État congolais. De solutions ont été proposées par les opérateurs pétroliers. Nous faisons un gros effort pour adapter nos moyens logistiques à cette forte augmentation des volumes et nous avons besoin de l'assistance du gouvernement pour que ces volumes additionnels que nous sommes obligés de prendre en charge, nous tout seuls, nous ayons des moyens additionnels pour y arriver.
Et nous avons apprécié l'oreille attentive de notre ministre des tutelles et qui va porter la voix de CEP Congo au niveau du gouvernement. Et nous ne doutons pas qu'on va trouver une solution pour régler ces problèmes, de sorte que l'adaptation de la logistique soit proportionnelle à la croissance des volumes auxquels CEP Congo seul, comme entreprise de logistique, doit faire face aujourd'hui. Pour le patron de ces secteurs, Didier Boudimbo, le défi est lancé pour éliminer ces manques à gagner et appelle ces derniers à travailler en collaboration avec le transporteur. Il a également promis la construction d'un bâtiment spécialement conçu pour les pétroliers. Et à Kinshasa, bientôt, un partenariat entre l'hôtel de ville avec l'entreprise turque Arbarak pour la transformation des déchets plastiques. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. C'était au terme de sa visite d'inspection des travaux de réhabilitation par Craig 7 sous la superficie de l'OVD. C'était sur l'avenue Bolengue. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a effectué vendredi 4 février 2022 une visite d'inspection sur l'avenue Bolengue à la hauteur du marché de la Liberté dans la commune de Massina, où les travaux de réhabilitation par l'entreprise chinoise Craig7 sous la supervision de l'OVD ont débuté dans le cadre du projet Tshilé-Gelou initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, l'autorité urbaine a demandé aux personnes qui vendent le long de cette avenue menant vers l'hôpital Le Roi Baudouin d'évacuer les lieux. Après les chantiers Bolengue, le cortège du patron de la capitale s'est dirigé vers le port de Baramoto à Limete Kingabwa, précisément dans les installations de Clean Plast, une usine spécialisée dans la collecte, le recyclage et le traitement des déchets plastiques. C'est un pas très décisif que nous venons de franchir ici dans la ville de Kinshasa. Et j'invite les Quinoises et les Quinois à collecter davantage les sachets, les plastiques et même les cartons et venir nous revendre ici à Clean Plast. Quand vous collectez des kilos et des kilos de sachets ou des bouteilles en plastique, vous venez nous le revendre ici à coût de 250 francs le kilo. Selon le numéro 1 de la capitale, bientôt un partenariat sera conclu entre l'hôtel de ville de Kinshasa et Al-Barak, une entreprise turque pour la transformation des déchets à Kinshasa. Les travaux de construction de l'avenue Terre Jaune à Kinshasa avancent à pas de géant. Cette route où a été lancé le projet Tshilé-Gelou subit déjà la pose de l'enrobé à la satisfaction de tous. Le projet Tshilé-Gelou est en marche dans quelques axes routiers sélectionnés pour leur réhabilitation en RDC, comme c'est le cas sur l'avenue Terre Jaune, au quartier Mpassa, à quelques kilomètres de l'aéroport d'Ndjili. La délégation de l'OVD, conduite par Victor Toumba, directeur général de cette entreprise, s'est rendue sur cette route pour palper l'avancement des travaux. En plein travail de la pose de bitume sur cette avenue réhabilitée. C'est là à la satisfaction du DG Toumba qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Chimbalanga, DPK de l'OVD. Mais c'est la réalité. Vous voyez sur Terre Jaune, c'est ici où le chef d'État avait lancé les travaux. Aujourd'hui, nous avons au moins 1 kilomètre de la route asphaltée. Il nous reste un autre kilomètre à faire. Bien avant, cette délégation de l'OVD conduite par le DG Victor Toumba avait visité les travaux de démarre sur Lengue vers l'hôpital Le Roi Baudouin à Massina. 750 mètres de route sera revêtue par l'entreprise Grec 7 sous la surveillance de l'OVD. La joie s'élisait auprès de la population environnante, première bénéficiaire de cet ouvrage. Et vraiment nous sommes contents parce qu'il y a la matérialisation de ce qui a été dans les écrits, dans des concertations. Et là, on voit qu'il y a des travaux qui viennent de débuter. Nous sommes vraiment contents. Et puis, les trafics routiers entre la ville de Bukavu et Goma, chef-lieu de la province, à plusieurs d'érosion enregistrées sur le tronçon routier et aussi
route nationale numéro 2. Et avec une note de satisfaction que les usagers de l'axe routier Bukavu-Nyabibwe, Minova, Goma, Sali, la fin des travaux qui ont été exécutés par l'Office des routes et Sud Kivu sous financement du Trésor public à travers FONER, dont les programmes d'entretien routier PER 2021. Des ouvrages d'art et d'autres travaux de la stabilisation de l'érosion à l'entrée de Nyabibwe ont été exécutés correctement. Ces derniers disent merci au gouvernement congolais à travers le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation de ces projets. La délégation mixte Office des routes et BTC et mission de suivi dont les territoires de Calais avaient visité les chantiers en clôture d'exécution. À l'entrée de Calais centre la construction d'un avaloir au niveau de l'ISTD au PK 60. Au PK 70 à Irambi, la délégation avait visité aussi les travaux du finissage d'une glissière et au PK 98 à 10 km de Nyabibwe, les travaux de stabilisation d'une érosion par gabionnage. Le chef des 502e brigade de l'Office des routes accompagné du chef d'agence de bureau technique de contrôle BTC, l'ingénieur Estache Kitsa et son collègue, l'ingénieur Roger Ekipanga. Malgré ces travaux déjà réalisés, appréciables par les usagers et les riverains, ces derniers alertent sur le menace à plusieurs endroits qui nécessitent une intervention d'urgence. Le déficit des spécialistes en pathologie cardiaque a été souligné par le docteur Tela qui se lance dans cette discipline pour le bien de la communauté congolaise. Équipés d'un plateau technique capable de prendre en charge les maladies cardiaques en RDC, les réponses ne sont pas aisées. Plusieurs fois que je suis venu ici au Congo, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup de pathologies cardiaques, mais comme dans tous les autres domaines, les spécialistes sont rares. La prise en charge est difficile, pourquoi? Parce que d'abord les spécialistes sont rares et aussi les hôpitaux équipés pour pouvoir effectuer les malades cardiaques ne sont pas très nombreux. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé de revenir au Congo pour mettre l'expertise de ce que j'ai pu acquérir en Europe au service de mes compatriotes. En cardiologie, ce sont des maladies souvent qui sont en rapport avec notre manière de vivre. C'est la raison pour laquelle il faut aussi une prévention, informer les gens pour éviter effectivement le développement de maladies cardiaques. L'alimentation surtout et les modes de vie qu'on mène. Il n'est pas facile de pouvoir tout appliquer ici par rapport à ce que nous faisons en Europe, mais il est possible d'aider la population en donnant effectivement des conseils aux malades et en essayant de suivre le malade comme il se doit. Pour des solutions adéquates, des fils du pays ayant acquis une expérience avérée à l'étranger reviennent au pays. Le docteur Tela, spécialiste cardiologue, et de cela, il est revenu avec du matériel. Je suis venu avec l'idée de ce que je vais faire, implanter un cabinet de cardiologie, mais un cabinet de cardiologie qui aura comme mission de pouvoir se répandre dans la ville et en province. Car j'ai développé pendant 5 ans avec un informaticien français un logiciel qui me permet d'être ici et ailleurs en même temps. C'est que grâce au logiciel, on peut effectivement suivre les malades qui sont à distance. Dans ce cabinet, c'est comme tout autre cabinet de cardiologie. Nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir prendre les paramètres vitaux, pour pouvoir faire l'électrocardiogramme, comme ce qu'on vient de voir, pouvoir faire une échographie cardiaque et comme ça traiter les malades pour voir ces examens-là. Une mobilisation des Congolais de l'étranger avec l'expertise accumulée au fil des ans, le pays peut rapidement amorcer son essor sur tous les plans, notamment sanitaires. Et la présidente de la Fondation AFEV, Thérésia Ngabois, a présenté ses condoléances aux victimes des incidents survenus à Matadi-Kibala le mercredi 2 février 2022. Au nom de nos membres et à mon nom propre, l'ONG Action Femmes et Enfants Vulnérables, AFEV en sigle, qui a toujours lutté contre la vulnérabilité de la femme et de l'enfant, touchés par ces événements malheureux, présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées par la tragédie survenue le 2 février 2022 dans la ville-province de Kinshasa à Matadi-Kibala, provoquée par le câble électrique de haute tension qui a causé de pertes en vies humaines d'une vingtaine de personnes. Aussi le massacre survenu le même jour dans l'Ituri et plusieurs autres morts causés par diverses catastrophes le même jour sur l'étendue du territoire national. Ainsi, que le bon Dieu Tout-Puissant puisse consoler les familles éprouvées
et sollicitons l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse la fève, l'assureur militant. Et pour terminer, aménagement de l'espace de la SNEL, une frange de la population milite pour la privatisation de la SNEL. C'est le dossier que nous propose Marie-Louise Mbila. L'homme doit obligatoirement être bien aménagé pour que ces derniers demeurent à l'abri de tout risque d'incident. Mais il a été constaté dans la plupart des communes de la ville-province de Kinshasa la mauvaise installation des câbles électriques, qu'il s'agisse de la haute tension, moyenne ou de la basse tension. Des câbles installés dans des endroits visiblement inappropriés. Ajoutez à cela la mauvaise qualité des câbles électriques, ce qui entame les conditions de bon fonctionnement des 10 câbles. Conséquence, les déficiences graves, électrocution, incendie, perte d'énergie. Il y a des morts d'hommes chaque fois que les câbles se brûlent. Il y a des maisons qui s'envolent en brûlure chaque fois quand il y a des incendies. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut ravir la gestion de la compagnie nationale à l'État. Privatiser cette entreprise ou l'amener à devenir une entreprise mixte. La SNEL continue à utiliser ces câbles malgré les détériorations des matériaux d'isolation et de revêtement des 10 câbles. Dans la commune de Lansele, au quartier Kinkole, des câbles électriques qui pendent exposent les populations à l'électrocution. Sur l'avenue Etonga, ces poteaux vont bientôt tomber, il faut vite agir. Installé à Kinkole, sur l'avenue Etonga, ces poteaux doivent être déterrés car il peut tomber à tout moment. Awa toza Kinkole pêcheur, na boulevard du Congo. Câble les avertissent que bezikaka à tout moment, mikolo nyonso ezikaka nango. Eta ba câble eza ko permettre biso ko jokuna na ndenge sengélité. Il faut bâtir un câble sika bien. Oyo ko diko kende kezo mais ma courant kitoko, bato basale la qualité à bien. Délancé les directions communes de Kimbanteke, en plein boulevard Lumumba à Tchangou. Le spectacle est ahurissant. Le vendeur du marché Mobutu lance un cri d'alarme. Ici, ces câbles nous exposent aux multiples dangers. Nous assistons à longueur des journées aux brûlures des câbles. Un passant a failli être électrocuté, mais il s'en est sorti. C'est très dangereux. Déjà, SNEL a maçon à sa électricité. Plus loin dans les communes d'Elemba et d'Engaba, où nous avons parcouru des raccordements frauduleux, des câbles souterrains jadis invisibles, de nos jours très visibles. Voilà les dangers permanents qui sont très souvent à la base d'une fatalité. Tout comme dans les communes de Bumbu et de Selembao, les populations elles aussi assistent parfois impuissamment aux brûlures récurrentes entre des câbles qui alimentent les maisons, les usines et autres. Nous reprochons à la SNEL de confier le travail aux agents non qualifiés. Vos maisons sont là, Sony, un grand pays local, la RDC, pour vivre la réalité modèle à Boye, vraiment, ils ont ça la passe mine. La Rossing à la Bakonza, c'est une exposition. Oui, c'est lui qui est exposé devant la mort. Oui, ça lui voit. SNEL existe à Rapon à Bisso. Donc, au tika biso na basinga ya boye donc eza Sony. Rigini, au monde va on likolo ba bongs. Oza musala boyete à la légère, ba na hotel makala banzela ba sala ba installation. SNEL pena zo sala musala ndenge sengélité. Gouvernement doit faire ça nécessaire. Dans le temps, les Belges utilisaient les câbles souterrains comme les 50 carrés, les 90 carrés, qui étaient efficaces. Et quand vous achetez ça, je vous dis, ça peut rester sous la terre pendant longtemps. Je vous dis, s'il y a des désordres, des temporaires, hein, vous les mettez au profit de la population. La SNEL doit avoir pas d'appropriés qui sont capables d'animer ce travail. Vous voyez, il doit contrôler, il faut qu'il y ait un suivi.
en amont et en aval. La conformité électrique n'est plus prise en compte par la Société nationale d'électricité SNEL, appelée à s'acquitter de cette obligation légale pour les lieux habitables. Cette situation met en cause l'expertise des ingénieurs commis à ces tâches. Afin d'éviter les pires et de prévenir, la Société nationale d'électricité doit instaurer un système de vérification de manière périodique des installations électriques à travers toute la ville de Kinshasa, aussi bien dans les autres provinces. Le spectacle est décevant. Sur ce plateau, Jean-Pierre Ndolo Demazo est de retour pour la revue de presse. Rebonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie. Tumulte et manifestation de colère à Limité. François Béa à l'ANER note l'avenir. Jean-Pierre. Oui, les habitants de Limité, comme les usagers de l'avenue des poids lourds écrit l'avenir, ont été surpris de voir des barricades, des pneus brûlés et autres manifestations de colère à Limité, particulièrement de la 14e rue aux environs des offices de la décision finale de Jean-Marc Kabound jusqu'à la station d'essence Kingabois aux environs de la nouvelle morgue Gekoko Moulumba. Selon le journal, aucune indication officielle pour comprendre de quoi il s'agissait, mais les spéculations allaient bon train. Toutefois, une lueur de compréhension a été donnée par les interventions de Georges Kapiamba, numéro 1 de l'Association congolaise pour l'action à la justice à CAJ, qui dit avoir été dans les installations de l'Agence nationale de renseignement où était retenu pour renseignement le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Un ténor de renseignement aux arrêts à l'ANER, François Béa. Les versions en circulation affirme Africa News, Jean-Pierre. Oui, 48 heures après l'interpellation de François Béa Kassonga, le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, note Africa News, aucun officiel n'a pu s'exprimer. Difficile à ce stade d'avoir les premiers éléments de ces premières auditions en dehors de quelques versions que le journal a pu regrouper. Selon ces versions, l'audition de François Béa a duré 40 minutes. En croire le responsable de l'ONG ACAJ, l'avocat Georges Kapiamba, il s'agit notamment de la participation du conseiller spécial à des rencontres menaçant la sécurité nationale et la passivité dans la gestion de certains dossiers sensibles. Déployée à Limité, la police rétablit l'ordre et la circulation sur le boulevard Lumumba, constate le potentiel.cd. Oui Marie, selon le potentiel.cd, la situation était sérieusement perturbée dans l'avant-midi de dimanche 6 février 2022 à Limité. Les jeunes militants de l'UDPS qui ont bloqué la circulation sur le boulevard Lumumba à la hauteur de la 10e rue et sur l'avenue Poids-Lourd vers la 13e rue. À cet effet, ils ont brûlé des pneus sur la chaussée, des voitures caillassées et obligées de faire demi-tour. La population était en débandade. En croire le confrère, la précision a été donnée par Paul Chilumbu, député national de l'UDPS, qui parle d'un mouvement de combattants pour soutenir le président de la République contre le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec le parti. Les forces de l'ordre ont aussitôt été déployées sur les deux sites afin d'y rétablir l'ordre et la circulation perturbée, notamment avec la levée des barricades placées par les militants de l'UDPS. Et nous allons nous rendre au Congo central pour terminer. Test de popularité dans le Congo central. Atumatubwana devient un atout électoral pour Félix Tshisekedi, annonce le verdict. Oui, le gouverneur réhabilité du Congo central, Atumatubwana, prouve qu'il demeure le cœur et l'esprit avec sa base, qu'il écoute et est disposé à suivre les consignes, rapporte le verdict. Le test de popularité qu'il a fait dernièrement dans le territoire de Mbanza-Ngungu, où il a été triomphalement accueilli, le prouve à suffisance. Atumatubwana a choisi de se ranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de travailler auprès de la population au fin de lui obtenir un second mandat en 2023.
Atoumatoubouana prouve qu'il connaît et maîtrise parfaitement le Congo central et qu'il est un bon élément pour la campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, assure le verdict. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Merci Marie. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 10h avec Erika Bomba, 13h30, Téti Samba. Au revoir et à la prochaine.